Arrête de vouloir attirer toujours plus de trafic en provenance de Google. Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Jean-Marie Evin et je suis consultant SEO en freelance. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est une hérésie d'aller chercher toujours plus de trafic en provenance de Google et qu'est-ce que tu dois absolument du coup faire à la place. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va juste définir les 4 typologies de mots-clés et puis du coup tu vas voir qu'après ça va servir pour du coup analyser le reste et que tu comprennes entre guillemets la démarche que je peux avoir par rapport à ça. Donc, il y a 4 typologies de mots-clés, de requêtes, appelle ça comme tu veux. La première, ça va être les requêtes du coup informationnelles. Je te prends un exemple. Si on prend par exemple le domaine des animaux, en l'occurrence du coup des chats, une demande d'information serait par exemple miaulement chat. Les gens se demandent pourquoi leur chat miaule et du coup ils vont justement rechercher ces informations-là sur Internet. Première typologie de mots-clés. Deuxième typologie de mots-clés, les mots-clés du coup plus transactionnels. Donc les gens qui sont dans une démarche de faire une transaction. Je te donne un deuxième exemple de mots-clés. Fontaine à eau pour chat. Donc là, voilà, les gens veulent acheter une fontaine à eau du coup pour leur chat. Troisième typologie de mots-clés, les mots-clés du coup navigationnels. Donc là, les gens vont juste utiliser le moteur de recherche pour naviguer vers un site tiers. Typiquement, si les gens tapent Zoomalia sur Google, c'est pour aller du coup sur le site de Zoomalia. Donc c'est ce qu'on appelle un mot-clé navigationnel. Et la quatrième typologie de mots-clés, c'est les mots-clés locaux. Donc là, typiquement, avec une intention en tout cas locale. Je te donne un exemple. Imaginons que du coup les gens aient un chien et qu'ils cherchent un toiletteur dans la ville de Rennes. Ils vont taper par exemple toiletteur Rennes. Donc ça c'est la quatrième typologie de mots-clés. Les deux typologies sur lesquelles on va vraiment du coup s'axer, c'est les mots-clés du coup qui sont informationnels et du coup les mots-clés qui sont plus transactionnels. Et tu vas voir là où je veux en venir. Donc, je te mets une petite capture d'écran. Ici, tu vas voir que si on prend toujours le domaine des chats, il y a des mots-clés qui sont recherchés des dizaines de milliers de fois par mois. Et c'est vraiment un domaine sur lequel il y a beaucoup de recherches, évidemment, parce que voilà, en tout cas en France, les chats c'est quelque chose de très mainstream, les chiens aussi, etc. Et tu vas voir que par exemple dans ce qui est le plus recherché, on a le nom des races de chats, on a voilà pourquoi mon chat miaule, dessin de chat, chat mignon, on a énormément de mots-clés de ce type-là. Il y a aussi tous les mots-clés, aliments plus chat, donc courgette chat, œuf chat, lavande chat, etc. Pour que les gens se posent la question en fait, est-ce que c'est comestible ou pas du coup pour un chat, est-ce que c'est toxique ou pas. Donc tous ces mots-clés-là, c'est très bien, ça te permettra de faire énormément de trafic sur ton site. Mais est-ce que les gens qui tapent ça sont proches d'aller acheter des produits? Pas vraiment. Donc c'est vraiment l'erreur que énormément de gens font, c'est se focaliser sur du coup les mots-clés les plus recherchés, mais c'est souvent les mots-clés les plus loin aussi de l'intention d'achat. Donc si par exemple tu vends des produits pour les animaux, il faudrait plutôt que tu ailles sur ce type de mots-clés-là. Donc je te mets une petite capture d'écran là, avec quelques mots-clés qui seraient intéressants pour toi. Donc on aurait par exemple fontaine à eau pour chat, arbre à chat, gamelle pour chat, gamelle anti-glouton pour chat. On aurait aussi griffoir en carton à chat pour chat, etc., etc. Donc tous ces mots-clés-là, ok, ils sont peu recherchés en comparaison, hein, on est totalement d'accord. Par contre, les gens qui les tapent sont quand même dans une démarche d'achat. On va pas taper fontaine à eau pour chat juste pour garder des images. Par contre, si on tape chat Maine Coon, on veut peut-être juste voir des images de chat Maine Coon. Donc vous voyez un peu la logique qui est totalement différente. Et donc c'est pour ça que je dis que quand vous vous lancez dans le référencement, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est à pas à se lancer sur voilà, les mots-clés les plus recherchés, entre guillemets, à corps perdu. Il faut vraiment penser à quels sont les mots-clés qui ont le plus de potentiel pour vendre. C'est vraiment le plus important. Parce que sinon, vous pouvez en faire des tartines. Sur un domaine comme les chats, vous aurez jamais fini. Vous allez toujours continuer à faire des articles, faire des articles, faire des articles. Maintenant, comme je disais, c'est pas ce type de page qui va directement générer des ventes. À terme, ça va renforcer l'autorité de votre site sur ce sujet-là, vous allez pouvoir faire du maillage interne, etc., etc. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il faut se focaliser sur les mots-clés business. Donc là, j'ai vraiment voulu prendre un exemple, entre guillemets, assez simple et qui parle à tout le monde, mais il y a des exemples, voilà, très très flagrants qu'on peut retrouver voilà, sur d'autres domaines. Je donne un exemple très rapide, le domaine des pièces auto d'occasion. Si par exemple, demain, vous avez un site où vous vendez des pièces auto d'occasion, si vous commencez à les taper sur option Audi A6, prix Audi A6, dimension Audi A6, etc. et faire ça pour tous les modèles de voitures, alors oui, encore une fois, vous allez générer du trafic. Maintenant, les gens qui tapent ça, ils sont très très loin du fait d'aller acheter des pièces d'occasion sur votre site. Donc, vous voyez un peu la logique qu'il faut avoir, se dire, voilà, ok, il y a peut-être ces mots-clés-là, ces demandes un peu d'information,
bon, je vais prendre quand même ce qui est le plus qualifié et je vais le traiter sur mon site. Ok. Mais en priorité, pitié, faites des pages commerciales, des pages qui peuvent vendre. Moteur de Kangoo, 1,5 litre DCI. Moteur Renault Twingo 1,2 litre. Voilà, mettez ces pages-là, vos moteurs d'occasion à vendre, vos pièces d'occasion à vendre. Travaillez sur le référencement de ces pages-là. En parallèle, ok, travaillez sur de l'informationnel, mais vous ne voyez pas dans l'informationnel en disant, voilà, moi j'ai fait x3 sur mon trafic SEO, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ok, il n'y a pas de souci. Mais ces mots-clés-là, c'est des mots-clés entre guillemets, pas bullshit, mais des fois, si, en réalité, des fois, c'est des mots-clés bullshit, c'est des mots-clés qui vont jamais convertir. Donc, concentrez-vous quand même sur les mots-clés qui peuvent convertir. Et deux, après, ok, allez travailler sur de l'informationnel, mais toujours le plus pertinent par rapport, du coup, à votre secteur d'activité. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura servi et que vous aurez un petit peu compris, voilà, l'idée qu'il faut avoir par rapport, justement, aux différentes typologies de mots-clés, aux différentes intentions de recherche qu'on peut retrouver sur Google. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Si vous avez des questions par rapport à des sujets en lien avec le SEO, sur lesquels vous voudriez aussi potentiellement que je fasse des vidéos, n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire. Et dernièrement, si vous avez besoin de prestations SEO, n'hésitez pas à me contacter directement du coup via LinkedIn, mon site est dans la description, ou pourquoi pas via du coup mon site. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!